Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, une bonne, très bonne nouvelle. Le président du Niger, le général Abdourahmane Tchani, a parlé avec le président Vladimir Poutine au téléphone. Devant son ministre, son premier ministre, son ministre de la Défense, ils ont discuté des questions essentielles. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que c'est une très bonne nouvelle. Vous savez que les Américains ne veulent pas partir. Et surtout, ils finiront par partir parce que le président Tchani a dit qu'il ne reculera pas. Mais avant de partir, ils vont vouloir détruire, mettre le chaos. Et c'est pour ça que le président Tchani a discuté. C'est de ça, pas pour ça seulement, mais de ça qu'ils ont discuté avec le président Vladimir Poutine. Parce que Vladimir Poutine sait que le fait qu'ils ont pris cette position, eh ben, ils savent qu'ils seront attaqués à cause de la Russie. Eh oui. Donc, il a besoin du parapluie. Le message, c'est tellement important que je rappelle au président Tshisekedi de comprendre ce qui se passe. Lui qui est trouillard. Quand vous avez affaire à la Russie, elle vous protège. Elle ne vous abandonnera jamais. Quand vous êtes sérieux avec la Russie, jamais vous ne serez abandonné. Mais quand vous n'êtes pas sérieux avec la Russie, eh bien, il finit par vous abandonner. Le colonel Kadhafi, à un moment donné, ne voulait plus parler à Poutine. Quand Poutine voulait le rappeler que, attention, il y a quelque chose qui arrive là, c'est pas bon pour toi. Il ne voulait pas écouter, il était le meilleur ami des Français. Vous savez que Kadhafi, pour venir au pouvoir, il avait fait le coup d'État avec la France. Il s'est souvenu de ça comme par hasard. Et que maintenant, il s'est dit, voilà les vrais gens. Et ces vrais gens-là lui ont montré qu'effectivement, ce sont des vrais gens. Où en est-il? Donc, monsieur Tshisekedi, vous qui avez peur, parce que vous croyez que si vous ne faites pas ça, les Américains vont vous tuer, vous faire du mal. Écoutez, Mobutu était le plus grand ami des Français. Mobutu faisait partie de la CIA. Ce sont les mêmes Américains qui ont dit « Nous allons traîner ton cadavre dans les rues de Kinshasa ». Ils ont fait fuir Mobutu. Ce sont eux qui ont envoyé les Rwandais soutenir Kabila. Et quand Kabila a voulu maintenant se débarrasser des Rwandais, on l'a tué. Mais Kabila était seul. Kabila n'avait pas la Russie avec lui. Vous avez cette opportunité, monsieur Tshisekedi, de prendre vos responsabilités. Parce que la Russie, quand vous traitez avec elle, c'est un partenaire sérieux qui va assurer votre sécurité. Bref, je voudrais en revenir à nos moutons. Le président Abdourahmane Tchani a réglé ses problèmes de sécurité. Il sait que les Américains ne sont pas contents, que les Américains veulent sa peau. Les Américains veulent semer le chaos total, comme ils l'ont fait en Somalie, comme ils l'ont fait au Soudan, comme ils sont en train de... Ils ont tenté à plusieurs reprises de le faire en Éthiopie. Donc, le seul soutien qu'il a, c'est de voir avec les Américains pour régler la situation. Et depuis que le Nigeria est allé en Russie, le Nigeria n'est plus une menace pour le Niger. Voilà comment ça se passe. Monsieur Tshisekedi, vous avez à côté de vous la RCA qui peut utiliser les renseignements russes. Vous avez à côté de vous le Tchad, qui est maintenant en train de se rapprocher des Russes. Le Tchad, là aussi, avait peur de sa sécurité. Ce n'est pas parce qu'on est militaire qu'on n'a pas peur de la sécurité. Parce que la sécurité, c'est le renseignement.
Donc c'est à vous de ne pas de prendre un engagement, comme le fait le général Tchiani. Ils ont parlé de la sécurité d'abord. Le premier problème, c'est ça, la sécurité. Comment nous allons faire pour assurer notre sécurité? Parce que nous, on nous accuse, on nous traite comme ça, puisqu'on ne veut pas que nous puissions avoir des relations avec vous. Mais comme nous tenons à nos relations avec vous, alors qu'est-ce que vous nous proposez? Et Poutine lui dit ce que Poutine peut faire pour lui. Poutine le garantit. Il donne les moyens. Poutine a déjà des... Mais le Mali a un satellite, non? Oui, il a un satellite. Il y a un autre là, un satellite de communication qui sera là bientôt. Un deuxième. Le Burkina certainement va l'avoir aussi. Et ce même satellite peut couvrir déjà cette zone-là. Le temps que le Niger puisse avoir son propre satellite. Donc, vous voyez, je crois que nous saluons la stratégie du président Abdourahmane Tchiani et le courage. Ici, il ne s'agit pas d'être militaire ou de ne pas être militaire. Il s'agit de sauver son pays. Il s'agit de travailler pour son pays. Et si tu travailles pour ton pays, tu dois commencer, tu dois poser les bases. Tu dois chercher des solutions. Tu ne peux pas trouver des solutions avec ceux-là même qui ont amené la crise chez toi. Ceux qui sont en train de déstabiliser ton pays, à moins de s'agenouiller devant eux, leur donner ce qu'ils demandent. Mais eux, de toutes les façons, c'est des fidèles insatisfaits. Et que même si tu leur donnes, même si aujourd'hui Tshisekedi leur donne les terres, ils vont continuer à faire cette guerre. Parce que pour qu'ils puissent continuer éternellement à piller, il faut que ce pays-là soit en guerre. Donc, la seule solution, c'est de prendre l'engagement, de prendre son courage à deux mains, et puis aller vers des partenaires sérieux. Au lieu d'être là, contourner, aller l'Arabie Saoudite, le Maroc. Ça, c'est quoi ça? L'Arabie Saoudite, c'est le pays qui a créé l'État islamique. On dit que c'est Barack Obama, mais il a créé ça en Arabie Saoudite, avec les Saoudiens. Voilà le problème. Donc, ce n'est pas question de agir comme si on n'avait rien compris. Non. Monsieur Tshisekedi, il est temps que vous puissiez maintenant prendre vos responsabilités pour sauver le pays. Comme vous êtes en train de voir le président Tchiani en train de le faire là. Il a pris les décisions, il n'a pas reculé et il va de l'avant. Voilà ce qui se passe. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Et attention, ils n'ont pas parlé que de la sécurité, ils ont parlé aussi du développement. Vous savez qu'aujourd'hui, la Russie investit plus en Afrique que la France? Attendez, non, question. Est-ce que vous savez que la Russie investit plus que plus que la France en Afrique? Est-ce que vous savez que la Russie investit pratiquement au même niveau que les États-Unis en Afrique? Eh oui. Quand les États-Unis disent mettre à la disposition, je crois, 50 ou 53 milliards comme ça de dollars pendant 3 ans en Afrique, c'est combien pour chaque pays? C'est rien. En 2022, la Russie était déjà à 23 milliards par an en Afrique. Et ça augmente de 30%. Donc maintenant, la Russie serait pratiquement au même niveau que les États-Unis. Eh oui, sinon plus même. Donc quand il discute, le général Tchiani discute avec la Russie, il sait qu'il discute avec un partenaire qui, même sur le plan économique, peut l'aider. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine et à la violence. Non, 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 non. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.